Bonjour, alors un petit direct, un petit live aujourd'hui pour continuer sur ce thème de l'alimentation en lien avec l'événement que je propose qui a lieu pas ce vendredi mais celui de la semaine prochaine au restaurant Salon Thé le Namasté à Montauban. Et c'est l'occasion pour moi de faire une petite chronique sur des questions qu'on m'a posées ou que les gens se posent sur qu'est-ce que c'est se nourrir en conscience ou remettre un peu de conscience dans notre assiette. Voilà, je vais tout à l'heure aller continuer à poser des affiches et des tracts sur l'événement. Et il se trouve que je ne sais pas si je vais y arriver. On verra bien parce qu'il y a une manifestation des paysans en colère sur Montauban. Donc, je ne sais pas si je vais arriver à accéder au centre-ville, etc. Et justement, ça tombe bien, du coup, pour vous faire ce petit live, cette chronique sur la question. Peut-être que, effectivement, ça va passer un petit peu par là. Donc, je donne mon soutien, en tout cas, à toutes ces personnes qui travaillent dans le domaine alimentaire, mais en conscience. Toutes celles qui donc ont bien pris conscience que tout ce qui est pesticides, c'est à limiter ou à éviter, etc., qui prennent conscience du respect du vivant en elles et à l'extérieur d'elles, et qu'il y a d'autres méthodes, d'autres manières de faire qui fonctionnent tout aussi bien, voire si ce n'est mieux, comme par exemple la permaculture. En ce qui concerne le fait de faire pousser des fruits et légumes, etc. Donc, s'alimenter en conscience, se nourrir en conscience, qu'est-ce que c'est? Justement, je vous pose la question, qu'est-ce que c'est pour vous? Alors, je l'ai posé un petit peu sur la page. J'ai eu quelques petites réponses intéressantes, qui sont en général celles qu'on donne, c'est-à-dire savourer la moindre bouchée, savourer l'aliment. Alors, effectivement, ça peut être ça, se nourrir en conscience. Mais j'ai invité cette personne à élargir son champ de conscience, justement. Et là, je vais faire le lien avec les agriculteurs. Peut-être que, quelle que soit la nourriture qu'on mange, je ne vais pas, moi, donner de leçons. Je sais ce qui est bon pour mon corps, je sais qu'est-ce qu'il n'aime pas. J'ai encore eu des confirmations, par exemple ce week-end, certains aliments que j'ai mangés, je ne sentais pas que j'avais à les manger, et finalement, je l'ai fait quand même. Et j'en ai eu des retours de bâton, on va dire, des retours assez directs. Et bien c'est intéressant. Voilà, s'alimenter en conscience, c'est aussi voir peut-être quels sont les effets des aliments sur notre corps, comment je me sens après avoir mangé telle ou telle chose. Voilà. Mais par rapport, pour revenir aux producteurs, où est-ce que je me procure, d'où vient cet aliment, où est-ce que je me suis procuré, est-ce que je me suis procuré en supermarché, est-ce que j'ai été chez un producteur à côté de chez moi, donc est-ce que j'ai un lien plus humain avec la personne et est-ce que je connais sa provenance aussi, est-ce que je connais la personne qui l'a produite, est-ce que je sais voilà, est-ce que je sais comment il s'occupe de ces animaux, si je mange de la viande, ou est-ce que je n'en sais rien du tout, est-ce que ces animaux, voilà, je vais pas aller entrer sur le débat, puisque enfin, c'est pas ma mission et d'autres le font, voilà, sur le débat de la souffrance animale. Je pense que tout le monde un petit peu éclairé un minimum maintenant sur le sujet. Euh, Donc voilà, se poser la question, est-ce que cet animal, si je vais acheter un supermarché, il y a peut-être de grandes chances qu'il vienne d'un élevage industriel où c'est vraiment très très peu respectueux et de l'animal et du vivant et de la santé même des humains, ou est-ce que je l'ai
je me la suis procurée chez un producteur proche de chez moi, qui est voilà, à échelle un petit peu plus humaine, et pour l'animal, et pour les humains, ou est-ce que justement, ça change rien pour moi que ce soit de la viande finalement ou des végétaux, puisque par exemple, on sait que tout ce qui est noix de cajou, la préparation des noix de cajou, il y a une substance en fait toxique dans l'enveloppe de la noix de cajou, et que les femmes qui s'occupent de ça, je crois que c'est une région en Inde qui s'occupe de ça, quand en tout cas certaines précautions ne sont pas prises, ce qui est le cas pour certains fabricants, elles ont vraiment les mains extrêmement abîmées, elles ont des problèmes aux yeux, etc., parce que c'est une substance très toxique. Donc ça, je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, voilà, je vous le dis. Voilà, s'alimenter à conscience, c'est peut-être donc à chacun de choisir qu'est-ce que c'est pour lui. Et c'est durant l'événement, on va y réfléchir ensemble. Qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que ça peut être pour vous? Donc d'élargir petit à petit votre champ de conscience sur l'alimentation. Donc ça peut être effectivement le goût des aliments, vraiment être présent quand je mange au goût des aliments. Ça peut être d'où vient cet aliment, comment il a été produit, est-ce que je connais sa provenance, est-ce qu'il est plein de respect, d'amour quelque part, est-ce qu'il est chargé de ces énergies-là, ou est-ce que c'est plutôt le contraire. Voilà, ça peut être vraiment plein de choses, comment mon corps réagit après que j'ai mangé cet aliment. Donc, qu'est-ce que me dit mon corps, être plus en relation avec lui. Ça peut être, est-ce que je sais m'arrêter? Est-ce que je sais m'écouter quand je suis en train de manger, et que voilà, est-ce que je suis à l'écoute du sentiment de satiété, ou est-ce que je continue par gourmandise, pour d'autres raisons. Ça peut s'alimenter en conscience, ça peut être aussi dans quel état d'esprit ou quelles émotions je suis quand je mange ou juste avant de manger. Voilà, ça peut être vraiment très très large. Alors, je sais que ça inquiète beaucoup de gens que je parle de s'alimenter en conscience, parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a rien dedans, que c'est fumeux, ou que en général, quand c'est comme ça, on pose la question, et puis voilà, je réponds. Comme toute chose qu'on fait, tout geste, même du quotidien qu'on fait, mettre de la conscience dedans, c'est déjà se demander si c'est bon, ce qu'on est en train de faire, c'est bon pour nous ou pas. Revenir aux sensations, en fait, comme pour pratiquement la méditation en pleine conscience, parce que moi, ça fait 27 ans que je fais de la méditation, je l'enseigne aussi. Et voilà, remettre la conscience, c'est déjà être présent à ce qu'on fait. Donc oui, le goût des aliments, mais pas que, les sensations du corps. Comme je disais, pour l'alimentation, ça peut être le sentiment de satiété. Comment est-ce que je mange? Est-ce que je mâche bien aussi? Puisqu'on sait que la digestion commence dans la bouche, et que si on fait faire tout le travail par l'estomac, les intestins par exemple, ça va être plus difficile si on zappe parce qu'on est pressé, etc., à cette étape. Sachant que souvent, on s'alimente aussi, on se nourrit, on mange beaucoup par automatisme, puisque c'est un geste qu'on fait 2, 3, plus de fois par jour. Et avec le train de vie, le stress, etc., qu'on peut avoir, on peut manger de manière aussi mécanique et ne plus être présent à ce qu'on fait. Donc déjà, ne plus être présent dans ses sensations, voilà, être juste dans le mental, c'est penser, oh là là, penser, bon, ma pause déjeuner, elle fait que 30 minutes, il faut que je me dépêche, etc., c'est la course, et du coup, je suis dans les projections mentales de ce que j'ai à faire, etc., et plus dans ici et maintenant ce que je suis en train de manger. Donc, je ne fais même plus attention ni au goût des aliments, ni à la texture, ni c'est une forme de recentrage finalement. Donc voilà, tout ça, on en parlera de manière, je répondrai à vos questions durant l'atelier, voilà, parce que pour moi c'est important que chacun aussi se construise son propre niveau, en fonction de là où il en est, son propre niveau d'évolution, puisque comme j'ai parlé la dernière fois de la part énergétique, promis,
la prochaine fois, le prochain live, il y aura le petit témoignage. Et là, j'avais vraiment à cœur de vous partager, voilà, et de enlever un peu justement ce qui est fumeux, c'est le brouillard, on est dans le brouillard, donc là j'éclaircis pour les gens qui m'ont questionné sur qu'est-ce que ça veut dire l'alimentation en conscience. Et l'alimentation, l'aliment, ce n'est pas la même chose que se nourrir. Là aussi, on en reparlera durant l'atelier. Se nourrir, s'alimenter, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube, sur Facebook ou au cours de l'événement. Voilà, n'hésitez pas à partager si ça vous parle et que vous connaissez des gens dans la région de Montauban. Il reste encore quelques places. Et puis de toute façon, j'ouvrirai une deuxième session dans l'après-midi si on est pour plus de confort, si il y a des gens qui se rajoutent. Voilà, donc je vous laisse cheminer avec tout ça. Et j'espère que je vais aller pouvoir finir de mettre mes petites affiches et mes petits flyers pour faire profiter donc de cette sensibilisation à l'importance de l'alimentation et de la nourriture dans notre vie, pour notre corps et notre santé. Voilà, au revoir, à bientôt.